Johan, pleure pas, Johan, pleure pas, oui, ça pleure pas. Ah non, ça fait mal. Pleure pas, non, sèche tes larmes, non. Les larmes de Wissa en fin de match. Non, elles font mal au cœur. Oh non, elles font mal au cœur. Non, pleure pas, pleure pas. Eh, t'es une légende, frère de la sélection. Est-ce que t'as fait en Coupe du Monde? Il y a personne qui avait fait ça auparavant. Avant que tu marques le premier but face au Portugal, hein, jamais le Congo n'avait marqué un but en Coupe du Monde. T'en as mis 3 sur cette Coupe du Monde. T'as envoyé la RDC sur ses 16e de finale. Le match face à l'Ouzbékistan, tu mets doublé. Eh Wissa, n'oublie pas cette photo. Eh, t'es un héros. T'es un héros. Je sais que sur le match, hein, il s'en veut sûrement parce que voilà, il y a eu l'action manquée, malheureusement, qui aurait pu permettre 2-0. Mais vu comment il s'est dégommé, d'ailleurs, mais cette action, elle représente tout. Il est au sol, il se jette pour mettre la tête. Il a tout donné, les gars. Et il a tellement fait avant ça que personne ne peut lui en tenir rigueur. Wissa, arrête de pleurer. Wissa, sèche tes larmes. Wissa, pleure pas, Wissa, pleure pas, Wissa, pleure pas. Cette action va me hanter, je pense, pour les 4 prochaines années, cette action va me hanter. Parce qu'on avait l'occasion de créer l'histoire, de créer un exploit incroyable en sortant l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Dès la première mi-temps, je commençais déjà à faire des cauchemars sur cette action. Parce que je savais qu'on allait regretter tôt ou tard cette action. Yohan Wissa, ça c'est une action que tu dois mettre. C'est un but que tu dois mettre. Si tu mets ce but, on mène 2-0 à la mi-temps. Et je ne pense pas que l'Angleterre revient au score. Les gars, même s'il n'y avait aucune pression particulière de notre côté et qu'à la base, on n'était même pas censé être là, il y a une déception. Je ne peux pas m'empêcher d'être déçu, d'être dégoûté, parce que tu peux mettre ce deuxième but qui va littéralement clôturer le match, sachant qu'on est très solide défensivement, et tu prends 2 buts en l'espace de 10 minutes alors qu'il reste 15 minutes. Il y a de quoi être frustré, franchement. Cette action va me hanter, cette action va me hanter. Et on se qualifie pour la première fois de notre histoire au 8e. Donc c'est frustrant, mais je pense que ça va passer parce que franchement, il n'y a pas de quoi faiblir. Je pense qu'on a joué comme des bonhommes. On a joué avec les forces qu'on avait. On n'a pas joué en étant complexé. On a joué, on a regardé un moment droit dans les yeux l'Angleterre. Donc franchement, on sort la tête haute. J'ai pas de. Avec Dessy, on refait le monde. Mais je vais y repenser longtemps à cette action. Je vais vraiment y repenser longtemps. 42e minute, on mène 1-0. L'Angleterre qui pousse. Passy qui fait beaucoup d'arrêts. Centre de Wan-Bissaka. Réception de Yohan Wissa. Frappe sur le poteau. En fait, c'était vraiment le moment parfait pour faire le break. Vraiment le moment, on pouvait pas faire mieux. Si on aurait mis ce but, je sais pas si on serait qualifié, mais je pense que vraiment qu'on les aurait mis à terre. Parce qu'il n'y a rien de plus dur dans ce sport de se relever quand t'as ton momentum. Parce qu'à ce moment-là, l'Angleterre avait son momentum de la 30e, à peu près, ouais, de la 25-30e, jusqu'à la mi-temps où ils ont poussé, où Mpassi a fait beaucoup de parades. Et que sur une action, tu te refais punir. Je pense qu'on les aurait vraiment mis 6 pieds sous terre. Mais comme je l'ai répété en début de vidéo, avec Dessy, on refait le monde. Et dans le monde dans lequel on vit, on est éliminé en fait. Sur ma vie, des regrets, les gars. On n'est même pas sorti en mode, ils étaient plus forts que nous. Enfin, on les a titillés, les gars. Là, 2-0 mi-temps, c'était fini. C'était fini. Malheureusement, les gars. Malheureusement, il y a eu poteau. Malheureusement, erreur de placement. 1-1. Malheureusement, Kane a mis une gamelle. Malheureusement, en fait. Mais les gars, fiers de baiser. Ah ouais, les émotions procurées. Les gars, c'était que des matchs de poule. Les émotions procurées. Merci, merci les gars. 800, j'oublierai jamais ce que tu as fait. Jamais je vais oublier. Je peux oublier mes notes, je peux oublier d'aller à des rendez-vous, je peux oublier. Mais jamais je vais oublier ce que tu as fait là, dans cette Coupe du Monde. But là-bas, doublé là-bas. Ah, même le poteau, j'oublierai jamais, même le poteau, frère. En tout cas, vous avez rendu fier tout le peuple. Sur ma vie, les gars, même les anciens, ils criaient et tout. Maintenant, on est éliminé, on va regarder. On regarde. Le Sénégal, s'il vous plaît, les gars. Les gars, vous voyez, cette action m'a donné des frissons, les gars. Des frissons. À la fin du match, Wissa, il était en pleurs, les gars. Et aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, dans ce tournoi, on a découvert un bonhomme. Un joueur qu'on va pas oublier de sitôt, un neuf qu'on va pas oublier de sitôt. Parce que si tous les individus donnaient tout pour leur pays, au point de mettre la tête là où personne mettrait même le pied, eh bien les matchs de foot seraient vraiment, mais vraiment très intenses. D'ailleurs, juste avant la mi-temps, il avait trouvé le poteau. Je pense que c'est pour ça qu'il pleure, qu'il s'en voulait en fait. Et les Congolais, vous pouvez être fiers de lui. Parce qu'en plus, cette photo-là,
elle me rappelle des souvenirs assez drôles. Parce qu'il a été acheté par Newcastle plus de 60 millions. Et il y avait un mec qui avait fait un tweet, il avait dit plus de 60 millions sur un Congolais, mais où va le foot? Et moi, j'étais mort de rire. Parce que c'était vrai que de base, les Congolais, c'est pas trop ça, surtout en attaque. Ils ont pas cette qualité-là au point d'être achetés aussi cher. Mais là, maintenant, après ce tournoi-là, après un tournoi d'un tel niveau, une abnégation sans limite, une amour de son pays comme ça, je ne peux que respecter Wissa. Et vous devriez le respecter aussi. C'était ces Jorinho do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, encore, félicitations. On s'attrape. Ciao. Bon, défaite de la RDC 2-1 contre l'Angleterre. Franchement, les gars, moi, j'ai pas grand chose à dire, hein. Félicitations. En tout cas, vous avez représenté la nation, ça a perdu, mais perdu comme des hommes. Malheureusement, cet homme est fou. Harry Kane est fou. Et malheureusement, c'est lui qui a tué nos rêves. Cette équipe a mérité de gagner. Les RDC méritaient de gagner, c'est ça qui me fait mal. Mais sinon, sur le terrain, vous avez bien représenté le pays. En particulier, Mpassi, on lui a craché dessus beaucoup de fois. Mais les gars, il a montré pourquoi il est titulaire sous des arbres. Et franchement, il a fait une grosse compétition, une grosse Coupe du Monde. Si Penga et l'éclosion côté RDC de cette Coupe du Monde, il est incroyable. Et tous les mois, je vais le voir titulaire. Parce qu'il a montré sur le côté gauche qu'il a montré. Merci pour tout. On va remercier aussi la grosse Coupe du Monde de Wissa avec 3 buts. Il aurait pu et il aurait dû marquer cette occasion. Ça aurait fait 2-0 pour la RDC. Ça aurait peut-être pu changer tout le match. Malheureusement, il l'a pas mise. On va pas lui cracher dessus parce que la Coupe du Monde qu'il a faite, franchement, c'est fort. Après, il y a toute l'équipe, hein. Chancel, XXL, John-Zebe aussi, Masterclass, Bissaka. J'ai pas les mots. Masterclass, la Coupe du Monde. Mukao, bon match. Moutou-Sami en dessous. Mais eux, je pense, la Coupe du Monde, ça va être la dernière. Sadiki, bon, il a fait un bon match. Maswaku, bon match, mais vers la fin, les gars, on sentait qu'il était fatigué, il devait sortir. Parce qu'il se faisait trop manger par Madueke, je savais avant le match. Si Penga, j'ai déjà parlé, Wissa aussi, beaucoup, il a fait un bon match pour moi. Après, les remplaçants, c'est trop faible, hein, Meshak Elia, etc., c'est trop faible. Mais, en tout cas, on a vu des bonnes choses, vous n'avez pas affiché le pays, franchement. Et préparez-vous pour la révolution, la prochaine RDC que vous allez voir à la Coupe du Monde. J'espère, si Dieu le veut, elle sera sale. Il y a des joueurs qui marquent des buts et il y a ceux qui marquent une génération. Yohan Wissa fait partie de ces deux catégories. Sur chaque ballon, il joue comme s'il portait plus qu'un maillot. Il porte un peuple, une histoire et le rêve de millions de Congolais. Ce qui me fascine chez Wissa, ce n'est pas seulement sa capacité à marquer des buts, c'est sa manière de courir. Chaque pressing montre qu'il refuse d'abandonner. Chaque célébration rappelle que ce maillot représente bien plus qu'un simple match de football. Depuis le début de la Coupe du Monde, il est devenu le visage d'une République démocratique du Congo qui regarde toutes les grandes nations dans les yeux. Il a inscrit des buts décisifs, dont le tout premier de l'histoire de son pays en Coupe du Monde. Les grands attaquants vivent pour les statistiques et les très grands vivent pour les émotions qu'ils laissent derrière eux. Et aujourd'hui, Yohan Wissa fait partie des très grands de l'histoire de la RDC. Lorsqu'on parlera de cette génération congolaise, on parlera de courage, on parlera d'humilité, on parlera de sacrifice. Et on parlera forcément de Yohan Wissa. Merci de rappeler au football africain qu'il ne fabrique pas uniquement des joueurs de talent. Il fabrique des hommes capables d'inspirer tout un continent. Cher Yohan, continue d'écrire l'histoire, car l'Afrique lit chacune de tes lignes. Ça va aller. Ça va aller. On est des guerriers. On reviendra plus fort.